Bonjour mes étoiles lumineuses, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une petite guidance intuitive mais sous forme aussi de prière avec l'ange VUL. Je vais faire usage de mon livre Le Guide des anges. Puis aussi par la suite je vais faire mention d'un court passage avec le livre ici qu'on a Le pouvoir bienfaisant des cristaux par Julia Van Doren, Golderick Rocks. Donc voilà, je vais débuter cette petite prière qui va être aussi laisser véhiculer les messages des guides que je reçois. Donc voilà, on a l'ange numéro 49, l'ange VUL. Le proverbe un peu qui l'accompagne, c'est le proverbe « Rends le mal par la justice et la bonté par la bonté ». C'est l'ange qui est présent du 22 au 27 novembre. Mais bien sûr, je tiens à préciser que c'est aussi un passage qui peut vous parler, même si que vous écoutez cette prière au-delà de cette date. D'accord? Puis vous pouvez aussi être de toutes les croyances. Vous pouvez croire en Dieu, vous pouvez croire en la source. N'est-ce pas? On peut avoir aussi différents dieux. Ça peut être en Allah, votre Dieu bouddhiste, et ça peut être Jésus ou Maman Marie. Enfin, libre à vous, ça peut être même de la source et même de la nature, d'accord? Parce que c'est de cette manière que vous sentez tout simplement les messages venir à vous. Donc, laissez aller votre être et l'amour inconditionnel, et par la suite, tous les messages, vous recevrez tous les messages avec une clarté qui est tout simplement adéquate et qui résonne avec vous. Donc voilà le petit préambule. Sinon, l'ange VUL ici, son nom ici signifie Dieu grand et élevé. D'accord? Il est régi par Vénus et la planète Uranus. Puis, il est gouverné par le signe du Sagittaire. Okay? Sa couleur est le jaune et son métal est le cuivre. D'où ce livre ici que j'ai décidé de prendre pour vous montrer un petit peu les petites caractéristiques du métal qui est le cuivre. Donc, le cuivre, en fait, il est décrit comme un petit peu un amplificateur d'énergie. Ça va vous permettre d'avoir un meilleur ancrage lorsque vous êtes en méditation ou encore lorsque vous circulez à l'extérieur, vous êtes dans la nature, pour toujours avoir l'impression d'être centré et concentré sur votre être, votre personne, et éviter que vous vous sentez envahi par les énergies environnantes, n'est-ce pas? Portez un petit métal comme le cuivre, même dans le portefeuille ou dans votre poche, ça peut permettre de vous maintenir apaisé. D'accord? Donc voilà le petit passage pour le métal qui est le cuivre. Maintenant, si je reviens à la prière, nous mentionnons ici que donc l'ange EUL, son métal est le cuivre et sa pierre est le jaspe léopard. Sa plante est la rose et son parfum est la rose. Okay? Il symbolise la renommée et la générosité. L'ange VUL incarne l'humanité et la bonté. Il facilite les relations authentiques. Il permet d'être à l'écoute et de porter une attention véritable à autrui. Je m'arrête par rapport à ces petites lignes. Pourquoi? Parce que on oublie parfois, n'est-ce pas, dans notre roulement quotidien, on oublie qu'est-ce qu'être même à l'écoute de notre être, de nous-mêmes. Donc, avant tout, de nous donner cette bonté en nous-mêmes. Et cette bonté en nous-mêmes, je tiens à le mentionner, c'est juste en prenant le temps de se considérer nous-mêmes, avoir de la gratitude pour nous-mêmes et juste une reconnaissance pour, par exemple, la journée d'aujourd'hui que vous prenez le temps de vivre.
et simplement faire ce arrêt, que ça soit un court instant, à peine 1 minute, en début de journée, ce qui est souhaitable. Ce petit instant, ça vous permet d'être, de faire un ancrage pour être authentique, apprécier toute l'authenticité de votre être. Et je préfère préciser cet élément parce qu'avant tout, il est indispensable de comprendre que la meilleure manière de pouvoir être authentique avec l'autre, de pouvoir prodiguer de l'amour et de la bonté envers l'autre, c'est tout d'abord de pouvoir se l'accorder envers nous-mêmes. Et je ne dis pas dans un mois lorsqu'on aura des vacances, n'est-ce pas? Non. Ce court instant, ça peut être 1 minute ou 5 minutes. En début de journée ou en cours de journée, prenez le temps de vous accorder cet amour envers vous-même. Parce que inconsciemment, je vous assure, vous allez démontrer beaucoup plus de patience, de patience et de disponibilité envers l'autre, envers les gens qui vous côtoient, envers autrui. Vous allez naturellement moins être dans le jugement. Vous allez naturellement moins être je me retiens pour le dire, mais parfois on peut être dans même l'exaspération. Parce qu'il y a certains moments, on est débordé par la journée, on se sent pris par des responsabilités qui nous viennent de part et d'autre. Puis on peut tout simplement non seulement être déconnecté par rapport à notre moi intérieur, mais aussi naturellement démontrer du détachement envers l'autre. Pourquoi? Parce qu'on se met en position de survie. Et cette position de survie, c'est quoi? C'est cette impression inconsciente qu'on doit être dans l'accélération de nos responsabilités, de nos tâches, pour pouvoir s'assurer d'être irréprochable dans ce qu'on fait et de démontrer toujours une performance et de l'excellence. Et tous ces éléments-là sont très bien en soi, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il des autres? Les autres, inconsciemment, on décide de les effacer. Et par ce fait même, on décide de montrer de l'indifférence. Et bien que loin de nous l'idée de blesser l'autre, inconsciemment, on démontre une banalisation de l'autre. Et on retire juste ce court instant d'attention, ce court instant d'écoute qui pourrait parfois être une bouée de sauvetage pour l'autre, qui a envie de partager un moment de sincérité et un instant de considération avec vous. Et parfois, c'est juste en 5 minutes ou en 3 minutes, n'est-ce pas? Donc, l'ange VUL, cet ange VUL, lorsqu'il mentionne qu'il est là pour nous aider à être authentiques envers autrui dans nos relations, ce que j'entends aussi, c'est de ne pas oublier de l'être envers nous-mêmes, de prendre conscience aussi des éléments à considérer dans notre roulement en cours de journée, aussi dans notre propre cheminement personnel, pour pouvoir ensuite, une fois qu'on en a pris conscience, bien sûr, pouvoir déterminer de quelle manière puis-je être un élément aidant, une écoute aidant, une présence significative pour l'autre. Donc voilà pour ce petit aparté. D'accord? À présent, je vais poursuivre. L'ange VUL, il donne aussi la capacité de reconnaître la nature qui anime son entourage. En fait, il permet de distinguer s'il s'agit de tromperie ou de dissimulation. Donc, effectivement, on peut parfois être avec des collègues qui portent des masques pour un intérêt un petit peu qui les regarde. N'est-ce pas? On ne peut pas savoir un petit peu l'état d'esprit des gens. Mais parfois, lorsqu'il nous est nécessaire d'avoir l'avis d'autrui, ou du moins
une information qui nécessite une transparence, n'est-ce pas? L'ange VUL, lorsqu'on on lui fait appel, peut nous mettre en présence de certaines personnes qui auront la délicatesse, qui auront l'amabilité de nous transmettre les messages qui nous sont utiles, qui nous sont pertinentes, puis pour pouvoir nous-mêmes nous aider à nous parfaire au mieux en ce qui a trait du moins au sujet qui nous préoccupe ou au projet sur lequel on travaille. Donc, de cette manière que l'ange VUL peut travailler aussi avec nous. Nous éviter des gens qui sont un petit peu dans la tromperie et la dissimulation, comme il est mentionné ici. Donc, je poursuis. Donc ici, l'ange VUL symbolise aussi la victoire de l'amour divin sur le mal. Il insuffle à ceux qui sont nés sous son influence ou qui l'invoquent et le prient, la capacité d'employer leurs dons pour le meilleur et d'ainsi recevoir la gratitude de tous. Il les invite à utiliser leurs 5 sens pour développer leurs qualités. Il leur permet d'être appréciés pour leurs talents et leur capacité de médiation et de réconciliation. Il accorde l'amour de Dieu et l'exaltation vers lui, la notoriété par la vertu et au talent, une grande estime due à la générosité, puis la bonté. Par contre, je tiens à vous ressouligner de nouveau c'est vrai qu'il est gratifiant, n'est-ce pas, de recevoir une considération envers autrui lorsqu'on concrétise une tâche qui nous paraît très, très aidante pour son entourage ou ou tout simplement une passion que vous réussissez à concrétiser dans la matière. C'est vrai qu'il est très gratifiant de recevoir le mérite de l'autre. Par contre, l'amour que vous appréhendez, vous nourrissez envers vous-même et envers aussi la source doit être suffisant. Ok? Ça doit être suffisant pour vous encourager à toujours agir dans la direction que vous considérez adéquate. Parce qu'il peut arriver que vous êtes dans un environnement où les gens ne savent pas certains éléments que vous avez saisis, ou ne considèrent tout simplement pas certaines choses de la même manière que vous, ou tout simplement ce qui vous fascine leur est complètement insignifiant, n'est-ce pas? Certes, cela peut arriver, mais si vous savez ce que vous faisiez est bien pour vous-même et pour Dieu, ces éléments doivent être suffisants pour vous pour continuer en votre direction. Parce que chercher toujours la validation d'autrui, c'est inconsciemment un petit peu mettre un pansement sur l'insécurité que vous avez fort à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce que mener une vie pour essayer de plaire à autrui si un jour éventuellement vous pouvez réaliser que les gens que vous cherchiez une certaine validation, ces gens-là étaient dans l'erreur, n'est-ce pas? Alors vous auriez mené une vie dans l'erreur simplement parce que vous étiez inconscient de vos insécurités à la base. Voyez-vous l'analogie? Donc, bref, c'est tout simplement pour rappeler le passage, d'accord? Qu'il est prime abord. Il vous est profitable de chercher l'amour de Dieu en tout. Et si la considération d'autrui vient en chemin, eh bien tant mieux. Et si ce n'est pas le cas, eh bien tant pis. Ok? Donc, maintenant que j'ai un petit peu expliqué un petit peu ce concept que je sens que les guides tenaient à ce que je précise, on peut débuter la prière AVUL.